dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire a accueillie en 2023. Plusieurs stades ont été construits, dont celui de Yamoussoukro qui a une capacité de 20 000 places et qui est un beau stade qui répond aux normes internationales avec des équipements modernes. Nous avons un stade vraiment impressionnant en vue de dessus, compte tenu des différentes hauteurs des différentes tribunes. La charpente est vraiment imposante, ce qui donne voilà, une très réelle particularité, une vraie particularité. Nous travaillons sur ce chantier depuis le début avec une cadence de 700 à 800 ouvriers par jour. Le sol support ici, c'est un sol de près de 20 hectares qui nous a été attribué pour réaliser l'ouvrage voilà, du stade. C'est notre premier projet en Afrique de cette envergure, construire un stade. Donc nous nous sommes fait accompagner par Baudin-Châteauneuf pour réaliser ce chef-d'œuvre que vous observez. Ils ont su apporter leurs compétences pour pouvoir organiser notre projet dans le délai et être en mesure d'approvisionner les matériaux et les mettre en œuvre en respectant la qualité et le délai. Donc l'un des facteurs importants, c'était surtout la logistique, puisque la majorité des produits venaient de la France. Le stade représente un gros volume de charpente, il y a environ 1500 tonnes de charpente à fabriquer. Donc comme c'est une affaire pour l'export, ça demande un niveau de contrôle supérieur par rapport à une charpente traditionnelle sur laquelle on peut réintervenir facilement sur le territoire. Donc on a dû avoir un niveau de contrôle très élevé sur les charpentes, donc que ce soit en atelier et également au niveau des expéditions pour pointer toutes les pièces qui étaient mises en container. Les plus grandes poutres de toiture qui ont été fabriquées dans notre atelier d'Alençon ont été montées à blanc avant d'être expédiées. C'est-à-dire qu'on a préparé le montage complet des fermes et après on les a mis en container, de manière à s'assurer que toutes les pièces sont correctement fabriquées et bien expédiées. Le plus grand défi sur un tel chantier, au niveau de la logistique, c'est d'abord l'organisation. Il faut savoir que les conteneurs nous ont été envoyés par Baudin-Châteauneuf par zone et arrivés sur le chantier, nous stockons les conteneurs. Nous avons aussi un plan de stockage qui localise les conteneurs avec une liste de colisage en format Excel et nous sortons les pièces selon l'avancement du chantier. Ça représente des milliers de pièces qui ont chacune une position bien précise parce que, comme vous pouvez le voir, on est en 3 dimensions. On a une première vague qui fait la tribune ouest, qui est la tribune principale, et après vous avez une sorte d'ovale, donc toutes les pièces ne se ressemblent pas. Chaque pièce a une place bien déterminée. Donc le challenge, c'était de pouvoir fabriquer toutes ces pièces, de les monter, parce que tout est monté au millimètre près. La particularité aussi, c'est qu'on était sur des modules de montage qui étaient très imposants. Le principe, c'est que vous avez 2 poteaux, comme vous pouvez le voir derrière moi. Vous avez des poteaux avant qui travaillent en compression et vous avez des poteaux arrière qui travaillent en traction. Un des gros challenges était de pouvoir monter des modules complets qui avoisinaient les 35 à 40 tonnes, c'est-à-dire 2 fermes avec tous les butons et les pannes qui les relient, et de pouvoir lever ces modules en un seul tenant qui représentait des poids de 35 à 40 tonnes pour les poser au millimètre près sur les poteaux, sur leurs assises, et de pouvoir les poser exactement. Donc ça a été un challenge très important et tout s'est très bien passé jusqu'à la fin du chantier. Après, un 3e challenge, c'était la sécurité. On était sur un site où effectivement, lorsqu'on lève des poids très élevés de 35 à 40 tonnes, même des petits poids, on est obligé d'avoir un point très focalisé sur la sécurité. Et tout s'est passé avec aucun accident depuis le début, à part peut-être un coup de marteau sur un doigt, parce qu'on a raté une petite chose, mais sinon, on n'a eu aucun problème de sécurité sur l'ensemble de ce chantier. Pour construire tout ça, on a eu besoin de plus de 700 ouvriers. Et ces 700 ouvriers, ce sont des ouvriers locaux. Et ces ouvriers locaux, il fallait leur apporter notre savoir-faire technique en matière de qualité, mais aussi les apprendre à construire, à produire en sécurité. Parce que c'est bien de produire, mais il est important pour nous de repartir chez nous le soir en n'étant pas blessés, en n'ayant eu aucun accident. Mais un autre aspect aussi qu'on peut retenir, qui est un grand challenge, c'est la pandémie actuelle, la Covid-19, qui a bouleversé l'ensemble de la logistique mondiale. Mais nous avons su nous réadapter, nous réinventer, en nous réorganisant localement, en travaillant avec des heures un peu remodelées sous des travaux, on va dire,
de nuit en remodifiant l'organisation des équipes afin de maintenir le cap, de maintenir évidemment le délai que nous sommes engagés à effectuer ce projet en 2 ans. Nous sommes fin prêts pour respecter les différents délais avec ces différentes entreprises qui sont vraiment soucieuses du temps et de la qualité du travail. La construction du nouveau stade Yamoussoukro, surtout l'organisation de la CAN 2023, sera très bénéfique pour nous les Ivoiriens, surtout habitants de Yamoussoukro. N'oublions pas que quand on parle de CAN, c'est plusieurs pays qui viendront en Côte d'Ivoire et Yamoussoukro sera en honneur. Et donc ça va booster le tourisme, les hôtels, les restaurants pourront faire des chiffres d'affaires intéressants. Ça va permettre à des personnes étrangères de pouvoir découvrir notre belle ville avec tous ces différents sites touristiques que nous avons et aussi donner de l'emploi à de nombreuses personnes. À côté de cela, ce sera un lieu de divertissement pour la population, pour se ressourcer un peu, pour oublier un peu le stress que nous accumulons chaque jour un peu plus. Un stade à Yamoussoukro, on peut laisser un jour. Une fois qu'il y a le stade, un jour on laisse, on va regarder nos matchs. Ça va nous arranger beaucoup, beaucoup, beaucoup.